Bonjour, voici la deuxième partie de la correction des exercices sur les fonctions affines et linéaires avec les représentations graphiques. Alors, exercice 53. Dans ce repère, la droite D est la représentation graphique d'une fonction linéaire f. Lire sur le graphique l'image de 1 par la fonction f, ça on sait faire. Pour lire l'image de 1, on regarde 1 sur l'axe des abscisses et on lit ici 0,5, f de 1 égale 0,5. f de moins 1, c'est pareil, on lit moins 0,5, f de moins 1 égale moins 0,5. Question petit c, l'antécédent de 1. Là, c'est le contraire. On regarde 1 sur l'axe des ordonnées et on lit l'antécédent qui est 2. On peut écrire f de 2 égale 1. Attention à ne pas se tromper dans l'ordre ici entre le 2 et le 1. C'est bien 2 le nombre de départ et 1 le nombre d'arrivée. Exercice numéro 47. Tracer un repère d'origine O en prenant pour unité un carreau sur l'axe des abscisses et deux carreaux sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire tous les deux carreaux, on va mettre une unité. Dans ce repère représenté graphiquement la fonction linéaire h qui est x associé moins 3,5x, alors voilà comment s'y prendre. La méthode sera toujours la même, que ce soit pour toutes les fonctions linéaires ou pour les fonctions affines. On sait que leurs représentations graphiques sont des droites, et pour tracer une droite, il nous faut deux points. Pour avoir les coordonnées de ces deux points qu'on va pouvoir placer dans le repère, il faut prendre deux nombres au hasard et calculer leurs images grâce à l'expression de la fonction. Ici, la formule, c'est moins 3,5x. Ça, on sait faire calculer des images. Donc, premier point, on peut se donner le nombre le plus simple ici, 0. h de 0 égale moins 3,5 fois 0, ça fait 0. Donc, le premier point va avoir pour coordonnées 0, 0. En fait, celui-là, on le savait déjà, puisqu'on savait que la fonction linéaire, elle est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère. Donc forcément, elle passe par le point de coordonnées 0, 0. Alors pour le deuxième point, par contre, là vous pouvez prendre n'importe quel nombre au hasard. J'ai pris par exemple 1, h de 1 c'est moins 3,5 fois 1, ça fait moins 3,5. Donc le deuxième point va avoir pour coordonnées 1, moins 3,5. Plaçons ces points dans le repère, donc 0, 0 l'origine, et 1, moins 3,5. Voici le deuxième point. Il ne reste plus qu'à tracer la droite qui passe par ces deux points. Voilà la représentation graphique d'une fonction linéaire. Exercice numéro 46. Dans un repère, représenter graphiquement chaque fonction linéaire. Se donner un repère. Ici, il n'y a aucune indication pour les unités, donc on pourrait prendre un carreau par unité. Première fonction, f de coefficient 5, c'est-à-dire que sa formule ici, c'est f de x égale 5x. Comme tout à l'heure, on va prendre bien sûr le premier nombre 0, f de 0, qui nous donnera 5 fois 0, forcément 0, puisque c'est une fonction linéaire. Elle va passer par le point de coordonnées 0, 0. Pour le deuxième point, on peut se donner ce qu'on veut. On peut prendre 1, mais ici j'ai pris pour changer, par exemple, moins 1. 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Donc le deuxième point, ça va être moins 1, moins 5. Plaçons ces deux points, 0, 0, moins 1, moins 5. Et traçons la droite. Voilà la première représentation graphique, ici pour la fonction f. Pour la deuxième fonction g, qui a x associe moins 2x, c'est aussi une fonction linéaire. Si je prends le premier nombre ici, 0, ça va nous donner bien sûr 0 pour image, moins 2 fois 0, ça fait bien 0, le premier point de coordonnées 0, 0. Deuxième nombre qu'on peut prendre, là aussi vous prenez n'importe quel nombre au hasard, là j'ai pris 2, g de 2 c'est moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc le point de coordonnées 2, moins 4. Placez ces deux points dans le repère, 0, 0 et 2, moins 4, et tracez la droite qui passe par ces deux points. Exercice numéro 36. Dans ce repère, la droite D représente graphiquement une fonction affine g. Lire l'image de 3 par la fonction g, ça on sait faire. 3 sur l'axe des abscisses, et on lit l'image ici, moins 1. g de 3 égale moins 1. Lire le nombre qui a pour image 1, ben là c'est l'inverse. Le nombre qui a pour image 1, c'est moins 1. g de moins 1 égale 1. Exercice 37. Ce graphique représente une fonction g qui a une consommation de x mètres cubes d'eau. Associe le montant de la facture en euros, abonnement inclus. Lire g de 0. Et avant de faire la question l'antécédent de 350, je vais directement répondre à la question petit b. Interpréter ces résultats pour la situation.
Alors, g de 0 ici, on regarde 0 sur l'axe des abscisses et on voit qu'on monte jusqu'à 50, g de 0 égale 50. Ce qui veut dire que pour une consommation de 0 m3 d'eau, le montant de la facture est 50 euros. Question suivante, l'antécédent de 350. Donc là, on va regarder 350 sur l'axe des ordonnées. Et l'antécédent, on trouve 120, g de 120 égale 350. Ça veut dire que pour une consommation de 120 m3 d'eau, le montant de la facture est 350 euros. Exercice numéro 38. Dans un repère, D est la droite qui représente graphiquement la fonction affine f qui à x associe moins 2x plus 5. Calculez l'image de 0 et l'image de 3 par la fonction f. Ben, allons-y. Calculons f de 0 grâce à la formule moins 2x plus 5. Donc on va faire pour 0, moins 2 fois 0 plus 5, ce qui nous donne 5. Pareil pour 3, on remplace x par 3, moins 2 fois 3 plus 5, ça fait moins 1. Alors, j'ai répondu en même temps à la question petit b ici. En déduire les coordonnées de deux points appartenant à la droite D. Comme on a calculé dans la première question l'image de 0, on a trouvé 5, ça veut dire que le premier point va avoir pour coordonnées 0, 5. Deuxième image, ici on a calculé l'image de 3, c'est moins 1, donc le deuxième point va avoir pour coordonnées 3, moins 1. Alors, essayons maintenant de représenter la droite qui passe par ces deux points dans un repère. Donc on va se donner un repère. On va prendre ici, comme tout à l'heure, pour unité, un carreau pour unité, ça va très bien. Et le premier point, donc de 0 pour abscisse, 5 pour ordonnée, va être ici. Et le deuxième, 3 moins 1, 3 moins 1, ça va être ici. Et voilà, en reliant ces deux points, la droite qui représente cette fonction f. Exercice numéro 39. Dans un repère, représentez graphiquement chaque fonction affine, première fonction f qui à x associe moins x plus 4. Mais c'est toujours la même méthode qu'on a utilisée précédemment et même pour les fonctions linéaires. Alors, on commence par se donner un repère avec des unités sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Première fonction, on va donc avoir besoin de deux points, c'est-à-dire de deux nombres calculés et de calculer leurs images. Alors pour les deux nombres, moi j'ai toujours pris le premier ici 0, on n'est pas du tout obligé de calculer l'image de 0, mais je trouve que c'est le plus simple. Alors calculons f de 0 ici, moins 0 plus 4, ça fait 4. Donc le premier point, on va avoir pour coordonnée 0, 4. Pour le deuxième, j'ai pris 2. f de 2, c'est donc moins 2 plus 4, ça fait 2. Donc le deuxième point va avoir pour coordonnée 2, 2. Plaçons ces deux points dans le repère. Le premier 0, 4, le deuxième 2, 2. Et voilà ici la représentation graphique de la première fonction. Faisons pareil pour la deuxième fonction. Ici la formule c'est 2x moins 3. Alors si je prends pour premier nombre 0, l'image de 0 ça va donner donc 2 fois 0 moins 3. Ça qui fait moins 3. Le premier point va avoir pour coordonnée 0 moins 3. Deuxième nombre, j'ai pris par exemple 3, l'image de 3, 2 fois 3 moins 3, ça fait 3. Et donc le deuxième point va avoir pour coordonnée 3, 3. Donc plaçons ces deux points ici, donc 0, moins 3 et 3, 3. Relions ces deux points et voilà la deuxième représentation graphique ici pour la fonction g.